Alors, on va commencer par faire une copie de notre modèle et ça sera nommé, par exemple, facture. Alors, ces deux fichiers sont disponibles dans la description de cette vidéo. Donc, on a notre logo et le fichier modèle. Donc, ces deux fichiers sont disponibles dans la description de cette vidéo. Alors, j'ai créé une copie du fichier modèle et ça sera nommé facture. Alors, on va commencer par insérer un logo ici. Alors, juste mettez votre curseur ici, allez dans le menu Insération, ensuite Illustration, Image, et ça sera placé dans la cellule. Donc, ce n'est pas placé sur les cellules, ça sera dans la cellule. Alors, j'ai cliqué ici. Ensuite, cet appareil, et je vais chercher où se trouve mon logo. Voilà. Ensuite, deuxième étape, on va insérer. Alors, tout d'abord, on va supprimer ce commentaire. Alors, juste bouton droit, supprimer la note. Donc, c'est une note, ce n'est pas un commentaire. Ensuite, on va insérer un numéro de facture ici, par exemple 1. On va supprimer la note. Donc, bouton droit, supprimer la note. C'est bon. Ici, on va insérer la date du système, c'est-à-dire la date aujourd'hui. Et ça sera récupéré de façon automatique de votre système d'exploitation. Alors, pour cela, on va utiliser une fonction prédéfinie nommée aujourd'hui. Alors, juste on va égal aujourd'hui. Voilà la fonction aujourd'hui. Juste on va fermer la parenthèse. Et voilà, notre date est dynamique. Alors, je vais supprimer la note. C'est bon. Ensuite, je vais créer une liste ici qui va afficher la liste des clients. Alors, ça sera une liste déroulante qui permet de lister tous les clients dans votre feuille client. Alors, tout d'abord, on va aller dans la feuille client. On va créer une colonne code client qui sera, ça sera généré de façon automatique à partir de nom et prénom. Alors, on va générer maintenant le code du client. Le code du client, ça sera le nom du client. Ensuite, concaténer avec, on va concaténer le nombre de caractères MBK de prénom. Alors, ça sera le nom. Ensuite, le nombre de caractères de prénom. Alors, je vais copier ça en bas jusqu'à la dernière ligne. Voilà, on a un petit problème ici. Alors, pour régler ce problème, l'affichage des zéros, on va vérifier à chaque fois est-ce qu'on a des noms ici. Alors, pour cela, on va mettre tout ça dans un bloc si. Alors, si B2, où on a le nom des clients, si B2 différent de vide, c'est-à-dire on a un nom dans la colonne nom, il va faire la concaténation, c'est-à-dire il va prendre le nom, ensuite le nombre de caractères du prénom. Sinon, point virgule, sinon il va faire quoi? Il va faire rien. Donc on va afficher vide. Donc, double code vide pour afficher le vide ici. Donc on n'a fait rien ici, c'est le vide. Alors, entrée.
je vais recopier la formule en bas. Et voilà. Donc, elle est fonctionnelle. Peut-être on peut garder uniquement les 3 premiers caractères de nom. Alors, on peut modifier ça. On ne va pas prendre tout le nom, mais je vais uniquement la partie, plutôt la partie gauche. Alors, je vais prendre gauche, gauche de B2, et je vais prendre uniquement 3 caractères. Alors, je vais prendre les 3 premiers caractères de nom. En plus, je vais concaténer avec le nombre de caractères de prénom. Valider. Et voilà, on a pris uniquement 3 caractères ici. Alors, je vais copier en bas. Et voilà. Alors, maintenant, je vais aller dans la feuille facture. Ici, je vais afficher la liste des clients. Plus précisément, la liste des codes des clients. Alors, mettre notre curseur ici dans H6, voilà. Aller sur le menu Données. Ensuite, validation des données, simple clic. Aller dans l'onglet Options. Et pour l'option Autorisée, je vais choisir Liste. Alors, on va choisir Liste. Mettez le curseur ici dans la source. Et on va aller dans Client pour sélectionner toute la colonne Code client. Voilà, toute la colonne. Ensuite, valider avec OK. Alors, je vais tester ça. Et voilà, les codes des clients sont bien affichés dans une liste déroulante. OK, c'est bon. Alors, je vais supprimer cette note. Maintenant, je vais afficher les noms et les prénoms des clients à partir de la feuille client. Alors, pour cela, on va utiliser une fonction prédéfinie nommée recherche V. Donc, c'est une fonction prédéfinie en Excel. Alors, on va chercher avec H6, c'est le code client. Dans la feuille client, dans la plage où on a tous les clients, et on va retourner la deuxième colonne. Donc, la deuxième colonne contient le nom. Ensuite, on va concaténer tout ça avec le même logique, mais on va afficher le prénom. Donc, deuxième colonne, ça sera pour le nom. Et troisième colonne, ça sera pour le prénom. Attendez. Donc, deuxième colonne, ça sera pour le nom. Et la troisième colonne, ça sera pour le prénom. Alors, je vais faire ça sur 2 étapes plutôt. Alors, égal, recherche V. Voilà. On va chercher avec ce code, point virgule. Dans la table client, on va sélectionner toute la table. On va continuer ici, point virgule. Je vais la deuxième colonne, je mets 2, avec valeur proche faux, c'est-à-dire je vais chercher les valeurs exactes, c'est-à-dire correspondance exacte. Donc, je vais choisir faux ou bien 0. Donc, on va chercher les valeurs exactes. Entrée. Et voilà, le nom est bien affiché. Alors, je vais changer. C'est bon. Et voilà, le nom est bien modifié. Alors, demain, je vais prendre la même formule
Ensuite, on va concaténer tout ça, concaténer avec petit espace. Alors, concaténer avec double quote, on va mettre ici petit espace. Ensuite, tout ça, ça sera concaténé avec la même formule, mais on va afficher maintenant le prénom qui est dans la troisième colonne. Alors, on va valider. Je vais tester ça. Donc, Walid Ayari. Come on. Abaisser quand même. Donc, le client est bien affiché. Maintenant, je vais afficher, alors je vais supprimer cette note là. Maintenant, je vais afficher l'adresse du client. Alors, l'adresse, ça sera avec la même formule, mais l'adresse se trouve dans la 1, 2, 3, 4, dans la quatrième colonne. Alors, je vais prendre la même formule. N'oubliez pas égal ici. Toujours avec H6. Et on a besoin de la quatrième colonne. Voilà. Alors, je vais vérifier. Et voilà toutes les informations de notre client. Et tout ça est complètement dynamique. Alors, je vais ici ajouter un autre client. OK, par exemple, Abdel, Faisal, Ariana, code postal, par exemple, 1630. Alors, je vais tester. Alors, je vais prendre le dernier client. Et voilà toutes les informations des clients.